Bien évidemment, bonsoir à nos voisins, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et la Guinée. Et sans oublier le Niger. C'est Don Gravano, Don Benito Gravano, le Spartacus. Alors, cette vidéo-là, c'est m'adresser à nos voisins et aussi aux ressortissants du Niger. Yedio, vous n'allez pas arrêter de vous ridiculiser. Vous n'allez pas arrêter de vous manquer de respect. Parce que depuis un moment, vous êtes dans un raisonnement qui, quand je vous lis, quand je vous écoute, quand il va sur des publics, sur des murs, mais sur mon mur, quand il voit des commentaires, ça ne vous honore pas. Arrêtez de vous rabaisser. Parce que c'est une question de logique. Parce que vous êtes dans ce dénigrement inutile aujourd'hui. Oui, vous êtes la Côte d'Ivoire, c'est la sous-préfecture de la France. La Côte d'Ivoire n'est pas libre. La Côte d'Ivoire appartient à la France. Mais vous-même là, vous appartenez à qui? Parce que selon vous, vous avez chassé la France, donc vous êtes un pays, vous êtes des souverains. D'après vous, hein, vous êtes souverains, vous dépendez de vous-même. Et la Côte d'Ivoire est sous-préfecture. Mais, idiot. Si la Côte d'Ivoire est la sous-préfecture de la France, vous êtes qui pour la France? Parce que c'est des questions que vous devez vous poser avant d'écrire ces genres de phrases-là. Si la Côte d'Ivoire est la sous-préfecture de la France, vous êtes qui pour la France? Parce que la Côte d'Ivoire, sous-préfecture de la France, là, est votre Eldorado. C'est le pays où vos plus grandes diasporas se trouvent. Jusqu'à présent, pendant qu'ils sont en train de parler, là, il y a certains qui sont dans des camions, avec des moutons et des bœufs qui cherchent à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, vous trouvez que non, que la Côte d'Ivoire est la sous-préfecture de la France. Mais est-ce que ça ne vous dérange pas vous-même quand vous pensez comme ça? Et puis, même quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous cherchez à avoir la nationalité de la sous-préfecture de la France. Yo, à un moment, il faut arrêter de dire des choses qui vont contre vous-même. Le Mali, la plus grande diaspora malienne se trouve en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, même en France ici, là, il y a beaucoup de Maliens. Mais la plus grande diaspora malienne se trouve en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. La plus grande diaspora burkinabé se trouve en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. La plus grande diaspora de la Guinée, Conakry, se trouve en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. La plus grande diaspora du Niger se trouve en Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, vous trouvez que non, que nous on est la sous-préfecture de la France. Maintenant, si nous on est la sous-préfecture de la France, et que vous-même vous dépendez de la Côte d'Ivoire, vous êtes quoi pour la France? Un campement de la France. Donc, à un moment, il faut lever le débat. Arrêtez de tenir des propos qui ne vont pas, qui ne vous honorent pas vous-même, qui ne vont pas vous grandir. Parce que vous le voulez, vous ne voulez pas, c'est une réalité. C'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'électricité, au Mali. Ça, c'est une réalité. C'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'électricité, au Burkina. C'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'électricité au Ghana, voisin, qui, sous Gbagbo, nous donnait l'électricité, mais sur le président Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire qui donne l'électricité maintenant au Ghana. C'est des choses qui sont vérifiables sur Google. C'est des choses qui sont vérifiables sur les réseaux et sur les plateformes. Vous pouvez aller faire des recherches sur Google pour voir la Côte d'Ivoire fournit l'électricité à qui. C'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'électricité au Mali. C'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'électricité au Burkina. C'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'électricité au Togo. C'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'électricité au Ghana. C'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'électricité au Bénin. Le Bénin de Kémy Séba. C'est lui qui dit non que la Côte d'Ivoire répond à la France, donc il ne va pas l'avoir là. Quel est au Bénin? Et puis il place son téléphone pour raconter ces bêtises-là. C'est l'électricité que la Côte d'Ivoire, la sous-préfecture de la France a donnée. Qui est grâce à cette électricité qu'il arrive à se connecter, à raconter ses bobards. Dans un moment là, il faut évoluer. C'est-à-dire qu'au lieu de vous jeter dans une concurrence inutile, moi je pense que la meilleure des choses, c'est d'apprendre auprès de plus forts qu'ils soient. Parce que c'est que vous oubliez. Parce que chaque fois quand tu discutes à ouais, Oufoué c'était vendu. Non, Oufoué n'était pas vendu. Oufoué c'était un sage. Oufoué a compris que non, juste après notre indépendance, il fallait collaborer avec ceux qui étaient avec nous pour apprendre. Et puis construire son pays, puis avancer. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en avance sur la majorité des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Parce que Oufoué a appris. Et c'est ce que le président Senghor a accepté. Lui, Oufoué, ont compris. Parce que ceux qui sont restés en train de faire des citations, c'est-à-dire que c'est Touré, en train de faire des citations. Modibo Keïta, en train de se mettre dans, d'après eux, ils sont révolutionnaires. Mais tous ces révolutionnaires-là, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter de meilleur pour le pays? Rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, même en termes de UEMOA, nous sommes les plus puissants. C'est pas des trucs, c'est pas des chiffres, c'est pas des inventions. La BCAO, nous on tient la BCAO, la Côte d'Ivoire. Et on nous fait croire que non, la Côte d'Ivoire est vendue. Mais vous êtes souverain là, mais vous continuez de dépendre de la Côte d'Ivoire. Que vous trouvez que c'est une sous-préfecture de la France. Moi, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de rentrer dans rentrer dans les débats inutiles.
Chacun est libre d'avoir ses amitiés. Vous avez décidé de ne plus communier avec la France, c'est votre choix. C'est vous qui voyez. Ça vous engage. Vous êtes indépendant, c'est votre droit. Vous êtes libre de faire amitié avec qui vous voulez. Vous avez décidé à la France à abattre l'impérialisme. J'aurais souhaité que vous me dites à abattre l'impérialisme français. Parce que quand vous dites à abattre l'impérialisme, c'est comme vous ne pouvez pas vous mettre sous la tutelle d'un pays européen. Et quand tu coupes aller demander du céréal à la Russie, moi je pense que tu es encore sous la dépendance de l'impérialisme. Parce que les pays occidentaux, les pays puissants n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est ça, c'est une réalité. Donc, parlons des choses sérieuses, parlons des choses qui peuvent vous faire avancer. Arrêtez de vous manquer vous-même du respect. Parce que arrêtez de vous manquer vous-même du respect. Parce que quand vous dites ça, c'est gênant en fait. C'est gênant. Tu dépends d'un pays et votre plus grande diaspora se trouve là parce que ces pays-là, quand tu as un pays comme le Mali, la population est plus riche que le gouvernement. Et on sait que le Mali, c'est un pays qui vit plus de sa diaspora. Étant donné que la plus grande diaspora malienne se trouve en Côte d'Ivoire, on peut dire que le Mali tient à cause de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a des échanges commerciaux, mais on sait qui reçoit plus de l'autre. Et en plus de ça, c'est vous qui parlez plus, à part la Guinée là. Mais vous êtes tous des pays qui n'ont, vous n'avez même pas de ports chez vous. C'est-à-dire que par exemple, le Niger, si c'est pas le port du Nigeria ou bien du Bénin, vous êtes dans la merde. Le Mali, le Burkina, vous dépendez de nous, le port d'Abidjan. Et quand tu regardes le Niger aujourd'hui, là, mais votre plus grande diaspora, là, votre manne financière constante, là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous dans les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui vous envoient des laïcs, vous êtes heureux. Donc apprenez à respecter ceux qui vous font, c'est divin. Mais tant que vous allez rester dans cette ingratitude-là, vous n'allez jamais avancer. Il y avait une vidéo d'un gars qui se plaint, non, vous moquez de nos monnaies, et le franc guinéen est une monnaie libre, et elle n'est pas enchaînée. Mais le franc CFA, c'est pas une monnaie enchaînée. La preuve en est que tout récemment, là, on a vu le Naira du Nigeria et la monnaie ghanéenne, comment elle est en difficulté pendant que le CFA se portait bien. Donc, vous et moi, là, nous ne sommes pas des économistes. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, arrêtons de raconter des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est une réalité. Et ceux-mêmes là qui crient que la Côte d'Ivoire est une sous-préfecture, là, même quand vous venez en Europe ici, là, vous faites passer pour des Ivoiriens. Quand vous traversez, c'est la majorité des gars qui viennent sur la Méditerranée, quand vous prenez ici, là, vous faites passer pour des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est une sous-préfecture pour les mettre comme ça. Ou bien vous nous enviez le fait que nous ne pouvez pas nous rattraper, ça vous rend jaloux que nous vous racontez des choses sur nous. Nous ne sommes pas en concurrence avec vous. C'est vous qui vous mettez en concurrence au moment. Au lieu de faire cette concurrence-là, au lieu d'apprendre, au lieu de faire cette concurrence, apprenez-nous. Comme ça, là, nous tous sommes avancés. C'est ça qu'on demande au niveau du panafricanisme. Comme il est tout le temps dit, le meilleur panafricain. Après l'indépendance, au Houphouët-Boigny. Parce que c'est lui seul qui a réussi l'intégration. Regardez tous ces pays-là, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Nigeria, le Bénin, tout ça. Mais le seul pays où toutes les communautés se retrouvent, tous les pays sont représentés, c'est la Côte d'Ivoire. Donc c'est Houphouët qui était le panafricain et non vous. Parce que vous, chez vous là-bas, combien de personnes vont chez vous là-bas? Faites la comparaison entre les ressortissants ivoiriens qui sont au Mali, entre les ressortissants ivoiriens qui sont en Guinée, entre les ressortissants ivoiriens qui sont au Ghana, au Bénin, au Togo, au Nigeria, et ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Faites la comparaison, puis vous allez voir. C'est en Côte d'Ivoire que vos plus grandes diasporas se trouvent. Donc on ne peut pas dire que non, que ces pays-là est enchaîné pendant que vous trouvez. Et bien vous souhaitez vous rendre. Donc vous venez pour vous enchaîner. Donc vous n'avez pas la liberté. Ah, vous là, vous voulez vous faire commander aussi par la France. Il faut que vous grandissiez. Disons les choses qui sont bien. Dont on peut profiter. Même ces panafricains de Côte d'Ivoire là, qui sont devenus panafricains à midi plein là, c'est-à-dire que les gars là, la majorité sont en France ici. Et tous ont la nationalité française. Tu n'es pas un pays, puis tu dis la nationalité, puis tu renonces à la nationalité africaine, et tu dis que tu es panafricain. Ah, votre panafricanisme, moi je ne comprends pas. Hein. Ils sont tous en France ici, vivent du système français. Et c'est eux qui crient tout le temps ici, la France nous pille, la France nous pille. Mais si la France pille, et que toi tu es en France, et que toi tu vis du système français, c'est que toi-même tu es un pilleur. C'est que toi tu participes au pillage de l'Afrique. Et quand tu leur dis ça, non, on est venu prendre ce qu'on a, on est venu prendre ce qu'ils ont pris à nos parents. Mais ils ont pris quoi à tes parents, puis tu es venu chercher. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent pas qu'au Niger, il n'y a même pas de société française dans le domaine du pétrole. C'est les Chinois qui exploitent le pétrole nigérien. Et la société française qui était là-bas, là, par rapport comment on appelle les uranium, là. La société française n'exploite que 15%. Mais avant, il y a d'autres pays qui exploitent là-bas. Pourquoi on ne parle jamais de ces pays-là? Parce qu'aujourd'hui, vous faites passer ces sentiments anti-français-là pour raconter des bêtises à une bande d'ignorants et qui pensent que nous qui détiennent la vérité. Non, arrêtez de vous mentir. Au Burkina, ceux qui exploitent l'or du Burkina, il n'y a pas de société française dedans. C'est pas moi qui le dis, allez vérifier, vous allez voir. Ceux qui exploitent l'or du Burkina, là, c'est les Canadiens.
Les Russes et les Burkinabés même. C'est pareil au Mali. C'est des Canadiens, des Sud-Africains, des Australiens qui exploitent, les Russes qui exploitent l'or chez vous là-bas. Mais aujourd'hui, là, le système les fait d'une manière que quand tu veux détourner ta population de la réalité, il faut accuser la France. Et ça marche bien parce qu'il y a des gens qui gobent ça. Et nous, quand on ne s'inscrit pas dans cette logique-là, alors vous avez vendu, la Côte d'Ivoire, c'est la France, la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas libres. Non, on est libre. Hein. On est libre. De la manière où vous fêtez vos indépendances à la fin du... Vous fêtez vos indépendances, c'est comme ça, nous, si on fait notre indépendance. Mais là, souvent, quand il regarde le gars, il dit, mais celui-là même, il y a un vrai problème. Hein. Parce que Gbagbo n'est plus au pouvoir, donc la Côte d'Ivoire n'est plus indépendante. Donc, ce que Gbagbo fêtait quand il était au pouvoir, là, c'était son anniversaire. Ou bien c'était baptême de ses enfants. Quand il fêtait quand il était au pouvoir pendant 10 ans, là, chaque année, Gbagbo a fêté l'indépendance. Quand l'indépendance, il marchait sur tapis rouge déchiré, là. C'est baptême de ses enfants, c'est baptême de Michel Gbagbo, il faisait, ou bien c'était anniversaire de son mariage avec Simone, ou bien Nadi, qui célébrait. Donc, à un moment, il faut arrêter de vous raconter des choses pour vous consoler. Aujourd'hui, là, on est un pays qui se porte mieux, qui se porte bien. On est dans tout ce qui est représentation qui rend digne un État. Tout ce qui est une bonne représentation qui rend digne un État. Pas plus tard qu'hier, c'est la Côte d'Ivoire qui présidait le conseil du FMI. À l'ONU, on est élu pour une seconde fois encore au Parlement. Mais ça, c'est des trucs qui sont bien à écouter, à entendre. En tant que pays africain, on doit être content. Maintenant, vous êtes dans la jalousie inutile, des trucs qui ne rapportent pas. Parce que moi, je ne sais pas. Non, vous êtes des esclaves de la France. On est esclaves de la France, ta communauté, ta forte diaspora est représentée en Côte d'Ivoire là-bas. C'est encore il y a les Togolais. Il y a les Béninois. Il y a les Nigériens. Il y a les Ghanéens. Il y a les Burkinabés. Il y a les Maliens. Il y a les Guinéens. Il y a les Sénégalais. Contrairement à ces pays, il y a combien d'Ivoiriens qui vont là-bas? Et vous-même là, tellement que là-bas même, c'est tout vos plus grandes diaspora. Sinon, quand on est Ivoirien, quand on sort, on va peut-être en France, ici, on va dans notre pays. C'est en France même, dans notre plus grande diaspora. Mais vous, vos plus grandes diaspora se trouvent en Côte d'Ivoire. Mais vous trouvez que non, que c'est nous, on est sous-préfecture de la France. Mais entre nous et vous, laquelle est sous-préfecture de la France? Parce que si la Côte d'Ivoire est sous-préfecture de la France, et que toi-même, ta plus grande diaspora se trouve en Côte d'Ivoire, c'est que toi, tu es pire, tu es campement. Et c'est une réalité, c'est pas moi qui le dis. Vous-même, vous le savez pertinemment, dans vos forts intérieurs, vous savez que la plus grande diaspora guinéenne se trouve en Côte d'Ivoire. La plus grande diaspora malienne se trouve en Côte d'Ivoire. La plus grande diaspora nigérienne se trouve en Côte d'Ivoire. La plus grande diaspora burkinabé se trouve en Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. C'est une réalité. Donc, un mois, il faut arrêter avec cette méchanceté gratuite. Nous sommes tous des frères. Vous comprenez? Vous avez décidé de vivre de coup d'État. Parce que dans la sous-région, c'est vous qui détenez le trophée des meilleurs faiseurs de coup d'État. Mais si vous pensez que le coup d'État peut vous avancer, c'est vous qui voyez. Mais non, on dit on ne fait pas. Et ça vous fait mal. Vous voulez que non, l'Afrique avance. Mais vous voulez rester éternellement dans la turbulence, dans l'inquiétude. Nous, on veut vivre dans l'inquiétude et puis faire avancer nos pays, faire prospérer nos pays. On a un président aujourd'hui qui donne de la valeur à notre pays, qui donne de la valeur même à l'Afrique. Parce que quand on regarde un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on dit non, c'est un pays africain, mais les gens sont contents. Mais on prend l'exemple sur le président Alassane Ouattara, vous combattez le président, et puis il y a des présidents qui, en réalité, si ces gars voient l'expertise dans ce que le développement que le président Ouattara est en train de faire actuellement, ces gars, ils sont jaloux. Parce que les populations, les peuples sont en train de voir les vrais visages. Et donc, ces gens-là, ils poussent les gens à s'attaquer au président Ouattara, alors qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir le rattraper. C'est le président Jaguar. C'est une réalité. Mais il y a des pays là, moi, je vous laisse avec Dieu. Le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée. Vous avez oublié hier. Ceux que aujourd'hui sont de vos amis là. Vous avez vu comment ils vous ont traité hier. C'est-à-dire en 2002. Jusqu'à l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, vous étiez comment en Côte d'Ivoire? Quand vous attaquez là, nous, ça nous faisait mal, nous les ressortissants du Nord. Parce qu'on se disait qu'on a sensiblement là, on a pratiquement la même religion. Il y a d'autres qui ont sensiblement les mêmes noms de famille que vous. Ça nous faisait mal. Sinon, les Ghanéens là, c'est vrai qu'ils sont anglophones, mais ils ont le même nom avec les Akans. Ils ont le même nom avec les gens des Bassam. Ils ont le même nom avec les Agnis, ils ont le même nom avec les Baoulés. Et là, vous avez vu, on les a touchés. Les Libériens, là, ils ont même nom avec les Kourous de Côte d'Ivoire, les Kourous de Libéria, les Kourous de la Guinée et les Kourous de la Côte d'Ivoire ont même nom de famille. Vous l'avez vu, on les touché. Mais c'est vous, on touchait. Et quand vous touchez, nous, ça nous faisait mal. Parce qu'on dit non, vous êtes nos frères. Bon, aujourd'hui, c'est vous qui branchez votre téléphone pour inciter le président Ouattara, sous lequel même vous êtes plus vous êtes plus tranquille, vous vivez plus dans la tranquillité. Vous êtes plus dans la quiétude. Vous l'avez oublié hier. C'est vous, là.
Quand on disait qu'à 220 ans, c'était vous. C'est vrai qu'il y a des gens du Nord, il y a quelques gars du Nord qui ont perdu la vie, d'autres ont perdu la vie, c'est vrai. Mais la majorité là, c'était vous. C'est vos magasins ont cassé. C'est vous on tuait. Quand la CEDEAO prenait une décision contre le président Gbagbo là, c'est vous on attaquait. Mais vous avez oublié aujourd'hui d'insulter le président Ouattara, c'est pas grave. Mais ce que je vous dis, de la manière dont vous aimez votre pays là, c'est qu'on aussi on aime notre pays. De la manière dont vous aimez vos dirigeants, chez vous, c'est qu'on aime le président Alassane Ouattara. Donc apprenez à nous respecter. De la manière dont vous voulez qu'on vous respecte là, respectez-nous et puis chacun va vivre sa vie. Maintenant, au final, là, on voit qui est bon, qui n'est pas bon. Parce que jusqu'à présent, vous parlez, là. Vous continuez à dépendre de nous, hein. C'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Donc, on casse se respecter. Et dans ce respect-là, vous m'apprenez à vous respecter avec vos discours. Non, la Côte d'Ivoire est la superficie de la France, et la Côte d'Ivoire n'est pas libre. La Côte d'Ivoire n'est pas libre, et puis toi, t'es chez nous. Sinon, on n'est pas libre, et tu es chez nous. C'est que toi-même, tu n'es pas libre. Il n'a jamais vu un nombre des gens dans le monde, là, qui n'aiment pas la liberté. Vous n'aimez pas la liberté. Voilà pourquoi vous venez d'un pays qui n'est pas libre. Parce que si vous aimez vraiment la liberté, là, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Et même quand vous ne passez pas à la Côte d'Ivoire, quand vous arrivez en Europe, quand vous traversez la Méditerranée de Nathalie, vous faites passer pour des Ivoiriens. Parce que le passeport ivoirien, ça vous honore. Vous le savez. Donc il faut que vous arrêtez de vous ridiculiser avec cette histoire de la Côte d'Ivoire, la sous-préfecture de la France. Hein. Faites-vous valoriser. Parce que c'est des propos qui vous ridiculisent en fait. Parce que moi, il ne veut pas dire que quelqu'un n'est pas indépendant, quelqu'un dépend des gens, et puis moi, il préfère aller vivre chez lui. C'est que moi, il y a un problème. Et c'est ce problème que vous avez. Ce n'est pas des choses que moi, j'invente, ce n'est pas des choses qu'ils fabriquent. Vous mettez dans une concurrence qui n'a pas lieu d'être. On est tous des Africains. Apprenons ensemble à se contrer puis à avancer. Mais vous n'êtes pas dans cette logique-là. Vous voulez forcément vous jeter dans une concurrence inutile. Et quel type de concurrence? Une concurrence où vous ne voulez pas apprendre. Apprenez auprès de ceux qui est plus fort que toi. C'est que vous fouillez le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, le sage, le bélier. C'est ce qu'il a fait. Quelle appris son élevé l'a appris auprès de la France, qui était notre colonisateur, construit son pays. Et aujourd'hui, ça fait nos fiertés et c'est ce qui fait que nous en avance sur vous. Mais vous êtes restés, vos dirigeants sont restés dans des citations. Ils préfèrent vivre dans la pauvreté que de la richesse. Non, ils préfèrent être libres dans la pauvreté et ils préfèrent vivre dans la pauvreté en étant libres que de vivre dans la richesse en étant esclave. Bon. Entre nous, quelqu'un qui réfléchit à ça, c'est une citation, ça c'est parole, on l'a dit. Tu as déjà vu un esclave qui est libre. Ou bien il peut être libre dans la pauvreté, étant libre, qu'un esclave qui est riche. Il n'y a pas d'esclave qui est riche. Quand tu es pauvre là, tu es plus qu'esclave de la vie. La Guinée a tous ses potentiels. C'est que Touré, il a apporté quoi à la Guinée? Rien. C'est pas une prison pour faire torturer ses concitoyens. Le camp Barreau là, pour faire tuer ses concitoyens. C'est une réalité. Modibo Keïta est resté dans ces mêmes discours. Oh, je suis révolutionnaire, je quitte la France, je quitte le franc CFA. Il allait chez l'Union soviétique. Il allait voir Khrouchtchev, il a fait la courbette là-bas. Il a envoyé les Russes pour aller exploiter l'or du Mali. À la dernière minute, ils l'ont poursuivi, ils l'ont attrapé. Ils ont fait coup d'état sur les puces. Les gars sont revenus encore dans le franc CFA. Sont les Maliens qui ont fait sa monnaie sous Modibo Keïta. Donc c'est les trucs que vous ne devez pas oublier. Lui-même qui est venu avec panafricain comme un Nkrumah. Non, il faut que les Africains se mettent ensemble. Et s'il a mis des Sékou Touré, lui-même, là, il a voté constitution, il dit qu'il faut le pouvoir, ils l'ont poursuivi. Parce qu'il a fait 6 mois seulement au pouvoir. Ou bien combien d'années les Imba. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont attrapé. Ils ont fait coup d'état, il est sorti 10 ans, tourné, ils ont fait coup d'état sur lui. Il est venu en Guinée. La Guinée, il n'y a pas de médicaments pour le soigner. Et parce que lui et son ami Sékou Touré, au lieu de créer des infrastructures sanitaires pour pouvoir se soigner, ils sont restés en train de parler seulement sur des radios, faire remuer les radios. On dit, ouais, c'est des révolutionnaires. Ils crient. Ils n'ont pas plus le temps de consommer même dispensaires où à tout pas, ils n'ont pas fait. Donc lui, il est parti jusqu'en Roumanie pour aller se soigner les morts là-bas. Et son ami Sékou Touré aussi n'avait pas d'hôpital pour le soigner. Vous comprenez? Donc, la meilleure manière de construire un État aujourd'hui, c'est d'apprendre auprès des plus puissants. Le monde est déjà tracé. Il n'y a pas de honte à apprendre auprès des plus forts que toi. Vous comprenez? Il n'y a pas de honte à apprendre à côté des plus forts que toi. Et puis, il reste quitter de la victimisation. D'après vous, vos héros d'hier là. Quittez ceux-là. Laissez les discours. Il faut avancer. Vous comprenez? Il faut avancer. La Chine a connu des occupations, mais ils ont avancé. Aujourd'hui, là, c'est une des plus grandes puissances économiques dans le monde. Vous comprenez? Le Japon, pareil. Ils ont été occupés, mais ils ont avancé. L'Inde a été une colonie anglaise. Ils ont duré là-bas. Aujourd'hui, là, l'Indien est sur la Lune. Donc, laissez vos discours. On a fait, travaillons. C'est le travail sur lequel on va nous faire avancer. Apprenons à nous construire nous-mêmes. Apprenons à apprendre. Quand c'est bon chez l'autre, au lieu de le jalouser là, il faut lui dire, ah, ce que tu as fait là, c'est bon, hein, mais comment tu as fait? Tu apprends puis tu avances. L'Afrique est riche.
Mais il faut des hommes comme le président Ouattara aujourd'hui pour faire avancer l'Afrique. Ce n'est pas vos discours anti-français là qui ont fait que la Côte d'Ivoire va régresser. Non. Au contraire, on avance. Et tant que vous allez rester dans cette méchanceté inutile et gratuite là, vous allez rester derrière André Fès de Lottiaou. C'est une réalité. Donc c'est donc Beto Gravano pour dire aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens, aux Nigériens, si la Côte d'Ivoire est une sous-préfecture de la France, c'est que vous êtes des campements de la France parce que vous dépendez plus de la Côte d'Ivoire. Parce que vos plus grandes diasporas se trouvent en Côte d'Ivoire. Et la manne financière que vos ressortissants font partie dans vos pays là, vous connaissez l'importance de la vie de vos peuples, de la vie de vos pays. Et ça, c'est une réalité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Longue vie au président Ouattara. Longue vie au président Ouattara. Surtout santé. Pour continuer de nous rendre fiers.